de chanter, qui nous prépare pour la parole de Dieu dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 28. Je vais mettre vraiment bon pour donner des titres. Puis depuis que les messages sont sur YouTube, j'essaie de le faire parce que c'est ce qui va faire que des fois, ce qu'il y a dans le titre va peut-être faire que quelqu'un va aller écouter le message. Puis notre but, c'est vraiment ça. C'est que les gens entendent la parole de Dieu. Et ce matin, c'est ça, j'ai un bon titre parce que ça vient direct de la Bible. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. C'est tiré directement d'Ésaïe, chapitre 28, puis le dernier verset du chapitre, le verset 29. Puis on est rendu au verset 12. Puis en lisant, quand je suis arrivé au verset 29, je dis, ça résume bien la pensée dans ce chapitre-là. Et puis, ça va bien justement, c'est comme si le verset 12 puis le verset 29, c'est comme, il y a une partie, les deux parties vont ensemble. Surtout la dernière partie, la deuxième partie de chacun des versets. Dans le verset 12, ça dit, il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. Puis la dernière partie, mais ils n'ont point voulu écouter. Puis quand on arrive au verset 29, cela aussi vient de l'Éternel des armées, puis encore là, la dernière partie, admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. Si on prend les deux versets et on met ça ensemble, ça résume pas juste le chapitre 28, ça résume une bonne partie du message du livre d'Ésaïe, puis ça résume une bonne partie de l'histoire de l'humanité. Admirable est son conseil, grande est sa sagesse, mais ils n'ont pas voulu l'écouter. C'est vrai, c'est ça. Et on va regarder à ça à matin ensemble. Cette idée-là qui est si universellement répandue, le conseil de Dieu, la parole de Dieu, la sagesse de Dieu en toutes choses, mais malheureusement qui n'est pas écoutée par la plupart des gens. On va prier. En Seigneur notre Dieu, on est devant toi pour te dire merci ce matin pour ton conseil admirable, ta grande sagesse, ta parole qui est manifeste dans toute la création depuis le début. Et Seigneur, je te rends grâce pour le privilège d'avoir été exposé à cette sagesse-là il y a plus de 40 ans. Et combien, Seigneur, je t'en rends grâce de ta grande sagesse, de ton conseil admirable. Et je voudrais te prier, Seigneur, que tu puisses parler à mon cœur ce matin, et parler au cœur de chacun et chacune, que ta parole puisse avoir un impact dans nos vies, non seulement aujourd'hui, mais jour après jour. Et merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits et premièrement pour le salut qu'on a en Jésus. Bénis, Seigneur, le restant de cette journée. Et je te prie pour ceux qui vont être là tantôt à 10h30 et cet après-midi. Bénis, Seigneur, ton ministère, ton œuvre. Permets que ta parole puisse avancer, que des gens soient touchés, sauvés au travers du ministère de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Si on regarde ces deux versets-là, on peut prendre toute l'histoire de la Bible, puis on les voit mis en évidence devant nos yeux. Le contexte immédiat, on le répète parce que des fois, pour se situer, on sait très bien qu'est-ce qui est en train de se passer. Dans le contexte d'Ésaïe 28, puis dans les chapitres suivants, il est question de malheur, de malédiction qui vont arriver sur Juda. Et les sujets qui sont à l'avant-plan à cette heure-là, à ce moment-là, c'est l'idolâtrie. C'est le fait qu'ils se sont tournés vers les nations étrangères, qui se sont même tournés vers des rois de nations étrangères pour les protéger dans certains contextes. Puis là, Dieu a décidé de leur donner des leçons. Et entre autres, la grande leçon principale de l'heure, c'est la captivité à Babylone, et comment est-ce que Jérusalem va être impactée, va être détruite. Puis verset 14, à titre d'exemple, il parle de Jérusalem. Écoutez donc la parole de l'Éternel moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Fait que ça s'adresse principalement à eux.
Et comme ça dit dans le verset 12, ils n'ont pas voulu du repos de Dieu. Et il aurait pu avoir la paix, la tranquillité, la protection, mais ils ont décidé de faire à leur tête, puis d'aller chercher dans leurs propres moyens de s'en sortir, en allant chercher de l'aide auprès des autres. Et Dieu dit, ben, vous allez voir que ça ne marche pas comme ça. Et il y a plein de leçons pour nous autres, pour notre vie à chaque jour, où est-ce que quand on essaie par nos propres moyens de s'en sortir, on se rend souvent vite compte que ça ne marche pas comme ça. Et comme ça dit, ils n'ont pas voulu du repos de Dieu, à la place, ils voulaient essayer leur propre solution. Et c'est pour ça que dans les chapitres 27 à 31, on a toute cette série-là de malheurs et de malédictions sur Juda puis sur Israël. Mais le même principe, le même thème, on le revoit tout au long. Et on peut partir même avec le début de la Genèse. On voit exactement la même chose. Et on va se servir de ce thème-là pour le reste du temps matin, puis faire un genre de survol de ces deux versets-là. Le conseil de Dieu qui est admirable, sa grande sagesse, mais que la majorité des gens n'ont pas voulu l'écouter. En commençant par le jardin d'Éden, dans Genèse, on peut regarder si vous voulez. On va se promener, on va revenir dans Ésaïe 28, mais on va se promener pas mal. Genèse au chapitre 2. Le conseil de Dieu admirable était clair. La sagesse, la grande sagesse de Dieu était simple. Il n'y avait pas beaucoup de monde à cette époque-là. Mais c'était clair pour tout le monde, pour ceux qui étaient là derrière. Dieu était en relation avec eux, ça allait bien. Et puis il lui dit, garde, j'ai tout mis à votre disposition. Des fois, on trouve que la vie est compliquée de nos jours. C'était simple à ce moment-là. Il n'y avait pas grand-chose. Il dit, voici, j'ai tout mis à votre disposition. Vous disposez de tout ce qu'il y a dans le jardin. Le conseil de Dieu était simple, était clair. Acceptez. Acceptez. Acceptez un fruit. Et tu pourras manger de tous les arbres, verset 16 dans Genèse chapitre 2, verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis il dit après, si tu le fais, tu mourras certainement. Il me semble que le conseil de Dieu ne pouvait pas être plus clair. Tu fais ça, puis tu fais pas ça, puis si tu fais pas ce que je te dis, tu vas voir, il va y avoir des conséquences graves. Conseil admirable, sagesse de Dieu, mais, comme au verset 12 dans Ésaïe 28, il n'a pas voulu écouter. Pas voulu écouter. Et ce qui est vraiment fascinant, on a vu ça beaucoup dernièrement en faisant l'histoire avec les mercredis soirs, un survol, c'est au lieu d'écouter le conseil de Dieu, ils ont écouté le conseil du diable. Et ça, c'est perturbant quand on y pense, parce qu'on est tous capables de faire le même mauvais choix. Au lieu d'écouter le conseil de Dieu, on écoute le conseil du diable. Et combien de fois, combien de millions de fois, cette grave erreur-là a été commise tout au long de l'histoire. Le conseil de Dieu était simple. Je te donne tout ce qu'il y a là. J'ai pourvu à tout. Excepté, il ne faut pas faire ça. Fait qu'ils ont décidé d'écouter le conseil, le mauvais conseil du diable à la place. Et ça commence une longue série d'événements qui se répètent. Le conseil de Dieu est non seulement bon et admirable, comme ça dit dans le verset 12, mais il est aussi pour notre bien. Il est toujours pour notre bien. Il est toujours avec amour. C'est démontré tout au long de l'histoire, dans la création, dans les lois de la nature, dans le salut, évidemment, dans la paix que Dieu donne. Le conseil admirable de Dieu est démontré dans tellement de choses. Et malheureusement, combien de gens ne veulent pas écouter le conseil de Dieu? Son conseil admirable, sa grande sagesse.
Et ça, c'est le premier de grand nombre d'exemples. On va en avoir juste quelques-uns, quelques exemples ce matin. On se projette un petit peu plus loin dans le temps, au chapitre 9 de la Genèse. Et puis là, c'est la période de temps qui est après le déluge. Et il y a un événement qui se passe dans Genèse au chapitre 9 qui est dramatique, marquant et qui amène des conséquences graves. Dans Genèse au chapitre 9, verset 1, ça nous dit ceci. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Un conseil de Dieu très simple, très clair, très évident. Multipliez-vous, remplissez la terre. À ce moment-là, encore là, il n'y avait pas autant de monde qu'il y a aujourd'hui. Hein? Et il y avait beaucoup à faire dans ça, de remplissez la terre. Maintenant, ça nous dit dans les versets qui suivent que c'est pas ça que ça lui tentait de faire. Et pour avoir déjà passé par là de temps en temps, hein, où ce qu'on raisonne dans notre tête, on dit, ouais, je sais que Dieu dit ça, mais hein, on trouve des à côté, hein, c'est pas rare. Pour moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Je sais que Dieu dit ça, mais ça me tente de faire ça. Et Dieu nous a dit, multipliez-vous, remplissez la terre, hein, éparpillez-vous. Puis ils se sont dit, ouais, mais ça ne me tente pas. On aimerait mieux se rassembler et rester dans notre petit monde, dans nous autres. Et dans Genèse au chapitre 11, ça se dit, ils se dirent l'un l'autre. Ça veut dire quoi? Ils sont mis à qu'est-ce que tu en penses, toi? Hein? Moi, je pense que de s'en aller puis remplir la terre, c'est pas une très bonne idée. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Se dire les uns les autres. Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, le bitume leur servit de ciment. Et verset 4, ils dirent encore, hein, ils sont encore consultés l'un l'autre, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés. L'inverse de ce que Dieu a dit. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. C'est pas une bonne idée qu'est-ce que Dieu dit. Le conseil de Dieu n'est pas si bon que ça. Et la conséquence de ça est grave. Ça dit dans les versets qui suivent, concernant Babel, on est un petit peu familier avec Babel, puisque ça représente. Au verset 7, ça dit, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Fait qu'il dit, ils veulent se rassembler pour être une communauté, puis rester tous ensemble, ou à la place de s'éparpiller, comme je vous ai demandé, ben on va les obliger à le faire. La méthode que Dieu a employée est quand même particulière. À dire, on va s'arranger que plus personne ne se comprenne. Donc là, ils vont s'en aller chacun sur le bord. Comme Dieu les avait demandé. Et c'est fascinant de voir, quand on y pense, quand vous pensez à ça, je ne sais pas pour vous autres, quand je pense à ça, je me dis, moi, quand je vais visiter mon garçon en République dominicaine, je ne comprends pas grand-chose de ce qui se passe. Puis j'aimerais donc bien ça. Et j'aimerais ça pouvoir communiquer facilement. Je sais, il y en a qui vont en Floride l'hiver, puis c'est la même chose, hein? Peut-être pas à l'aise en anglais. Et à cause de ça, on parlerait probablement, si ce n'était pas de cet événement-là, toute la même langue sur la terre. Imaginez-vous, pas besoin d'apprendre une autre langue. Moi, je suis content de parler deux langues, là, mais si je n'avais pas eu besoin de l'apprendre, hein, on parlerait toute la même langue. Conséquence vraiment là, grave quand on se met à réfléchir à ce que ça veut dire. Là. Pourquoi le conseil de Dieu était une chose, ils n'ont pas voulu l'écouter. Ils n'ont pas voulu l'écouter. On va un petit peu plus loin dans le temps. Encore un autre exemple flagrant de ce même principe-là, lorsqu'il est question de Dieu qui donne sa loi. Et probablement, on pourrait passer le reste du temps là-dessus, on ne le fera pas, là, mais
tous les exemples qu'il y a de Dieu qui donne sa loi, c'est certainement la partie du conseil de Dieu le plus évident, hein, la loi de Dieu, que ce soit les 10 commandements ou le reste de la loi. Toute la loi de Dieu, tu vas faire ça, tu ne feras pas ça, tu vas faire ça, tu ne feras pas ça. C'est si vaste, hein, il y en a tellement, il y en a des centaines de lois dans l'Ancien Testament. Et à chaque fois que Dieu donne, à chaque fois que Dieu se manifeste, qu'il y a un changement particulier dans le temps, dans son plan, il y a des manifestations spéciales, tout comme qu'il y a eu lorsque Dieu a donné la loi, les 10 plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, la manne dans le désert, des choses, des événements. Ce qui se passe sur la montagne quand que Moïse reçoit la loi, c'est comme des événements extraordinaires, tout spécial, avec des signes, des prodiges. Et le conseil de Dieu, il est détaillé, puis c'est répété souvent. Dieu dit, regarde, voici là, je vous donne mon conseil. Vous ferez ça, et vous ne ferez pas ça. Puis si vous obéissez, je vais être votre Dieu, vous serez mon peuple, je vais vous bénir, je vais vous protéger, je vais pourvoir à vos besoins. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de mieux? Évidemment, l'histoire nous raconte détail après détail, année après année, des nombreux exemples. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter. Juste quelques-uns des passages dans Exode 19, juste avant les 10 commandements qui sont donnés par Moïse. Il dit, voilà, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, ça je au verset 5, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Il dit, non seulement vous ferez faire ça, mais répétez-les aux autres. Répétez-les aux enfants. Puis dans Deutéronome, il dit, racontez-les aux enfants de vos enfants. Non seulement les lois, mais qu'est-ce qui s'est passé, comment Dieu vous a protégé. Il dit, voici, je vous le donne. Puis, ça revient dans tellement de passages. Deutéronome chapitre 7, et si vous écoutez ces ordonnances, verset 12, si vous les observez, les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance. Un peu plus loin, vers la fin de Deutéronome, la fin de la vie de Moïse, il dit au verset 5, dans le chapitre 29, je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert, tes vêtements ne sont point usés sur toi, ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Les ordonnances de Dieu, sa sagesse, il était clair, si évident. Verset 19 dans Deutéronome chapitre 29, ça dit que personne n'après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment ne se glorifie dans son cœur et ne dise j'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur. Puis Dieu savait que le danger était là. Puis le danger est encore là. Le danger, c'est qu'au lieu de suivre les ordonnances de Dieu, on suit les penchants de notre cœur. Puis ça a toujours été, puis c'est encore ça, puis c'était ça dans ce temps-là. Au lieu d'écouter les conseils de Dieu, de suivre les penchants de mon cœur. Puis tant que je suis les penchants de mon cœur, ça ne me tentera pas d'écouter les conseils de Dieu. C'est ça la réalité. On arrive au chapitre 30 de Deutéronome, il dit, voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est pas des options si compliquées, hein? La vie ou la mort, le bien ou le mal. Il dit, mets ça devant toi. Tu as le choix. Qu'est-ce que tu vas choisir? Hein? Si quelqu'un me demande, qu'est-ce que tu choisis, la vie ou la mort? C'est quoi que je vais choisir, vous pensez? Hein? C'est pas compliqué, hein? C'est ça que Dieu dit. Il dit, je te demande de choisir entre la vie et la mort, entre le bien et le mal. Évidemment, la plupart du monde choisissent la mort au lieu de la vie, le mal au lieu du bien. Au lieu de suivre le conseil admirable de Dieu, suis
les penchants de son propre cœur. Dans le chapitre 30 de Deutéronome, toujours à 17, mais si ton cœur se détourne, hein, tu vois encore, il met beaucoup d'emphase sur le cœur. Si ton cœur se détourne, des fois on parle de la loi, puis on pense, ah, c'est une question d'obéir à la règle, puis la loi, puis le précepte. C'est toujours rapport avec le cœur. Il ne faut pas oublier ça. Le problème, c'est le cœur. Puis quand on ne veut pas écouter ce que Dieu dit, c'est pas une question de règle, c'est une question de cœur. Si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Le choix était clair, simple. Ça, c'est la fin de la vie de Moïse, puis encore là, il y a tellement d'autres détails, mais on ne peut pas tous les voir. Après Moïse entre en scène Josué, et dès le début, on a le verset 8 dans Josué, que beaucoup, je suis sûr, que vous connaissez par cœur, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, hein, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le même principe qu'on voit tout au long, les ordonnances admirables de Dieu, le livre de la loi, la parole de Dieu, et ses principes. Et si tu les mets en pratique, tu vas avoir du succès. Tu vas réussir. Puis on arrive vers la fin du livre de Josué, puis Josué dit, je le sais que c'est pas ça que ça vous tente de faire. On résume ça de même. Vous avez mieux suivre les autres rois, puis les autres nations, puis ainsi de suite. Dans le chapitre 24 de Josué, il dit si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, si vous ne trouvez pas bon de suivre ses ordonnances, bien choisissez-le. Décidez aujourd'hui. Voulez-vous suivre les ordonnances de Dieu ou suivre les penchants de votre cœur? Suivre les ordonnances de Dieu ou bien suivre les autres dieux païens qui existent? Dans Josué 24, verset 15. Puis là, Josué résume un autre beau verset que beaucoup connaissent par cœur, qui dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il dit, moi, je choisis de suivre les ordonnances admirables de Dieu et non pas les penchants de mon cœur. C'est ça que Josué a dit. Puis pourtant, ah oui, c'est vrai, verset 16 dans Josué 24, tout le peuple répondit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, loin de nous la pensée de ne pas suivre le conseil admirable de Dieu. Puis quand on arrive dans Juge, tout de suite après, et ça m'a toujours frappé à chaque fois que je lis ces passages-là. Quand on arrive au début du livre des Juges, au chapitre 2, verset 10, ça dit toute cette génération, toute la génération de Josué, la génération qui a passé au travers de la mer Rouge, puis qui a tourné en rond pendant les 40 ans dans le désert, puis qui ont entré dans la terre promise. Hein? La génération suivante, qui a entré, la génération de Josué, il y a juste Josué et Caleb qui ont entré dans la terre promise, mais ça dit toute la génération suivante. Il avait vu, il avait entendu, il était supposé de se faire raconter par leur père et le grand-père tout ce que Dieu avait fait. Parce que c'est ça que Dieu les avait dit de faire. Puis ça me bouleverse à chaque fois que je dis ça. Verset 10, dans Juge 2, ça dit toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. Et à chaque fois que je dis ça, je me dis, moi j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Est-ce que je les ai transmis, puis est-ce que je leur transmets ce que je sais de Dieu, ce que Dieu a fait pour moi? Parce que c'est aussi ma responsabilité de faire ça. Puis à chaque fois, ça me bouleverse quand je dis ça. Hein, les gens qui avaient expérimenté la puissance de Dieu, puis les miracles, n'ont pas su transmettre à leurs enfants ce que Dieu avait fait. Toute la prochaine génération ne connaissait pas l'Éternel, puis ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Ils n'ont pas obéi à ça, de transmettre ça, comme Dieu leur avait demandé
de le faire. Fait que ils n'ont pas tenu compte des conseils admirables de Dieu, puis de sa grande, grande sagesse. Ils n'ont pas voulu écouter. Et quand on arrive à la fin du livre des juges, c'est pas étonnant qu'on lit le commentaire, ça dit que dans le temps des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait plus aucun barème, aucun standard, parce qu'il n'avait pas entendu, puis il ne savait pas ce que Dieu avait fait. Parce que ça ne leur avait pas été transmis. Le conseil admirable de Dieu, sa grande sagesse. Non seulement il faut l'écouter, mais dans la pratique, il faut le transmettre, comme ça nous dit. On continue notre petit voyage au travers de l'histoire pour constater que ce thème-là, il est présent partout. On va rapidement passer au travers du temps des prophètes parce que on est dans Isaïe depuis un certain temps et on le voit si clairement en évidence. Même les dimanches après-midi, dans les petits prophètes, depuis quelque temps, on voit la même chose. Ce principe-là, il est présent dans les chapitres qu'on est en train de couvrir dans Isaïe, du chapitre 27 qu'on a commencé ça jusqu'à 31, les malédictions prononcées contre Juda, contre Jérusalem, contre Israël. C'est à cause de ce même principe-là. Au lieu de suivre les conseils admirables de Dieu et sa sagesse, les gens décident qu'ils connaissent mieux, qu'ils sont plus smart, plus intelligents, puis font à leur tête. Donc, ça, c'est évident tout au long des prophètes. Pour nous amener un peu plus loin encore dans l'histoire, dans le temps de Jésus, dans le Nouveau Testament, on voit la même chose. Exactement la même chose au temps de Jésus. Jésus se présente comme le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur. Et sa parole, je pense qu'une des belles histoires dans le Nouveau Testament qui illustre très très bien cette vérité-là ou ce thème-là, c'est dans Jean chapitre 3, un passage qui nous est tellement familier, où est-ce que quand Jésus rencontre Nicodème, Nicodème lui dit une phrase que des fois passe un peu inaperçue, et dit nous savons que c'est vrai ce que tu dis. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Nicodème admet ce que beaucoup de gens ne veulent pas admettre. Il dit, on sait que c'est vrai. On sait que tu es celui que tu dis que tu es. On sait que tu es le Messie. On sait que tu es le Sauveur. Excepté que la majorité des gens ne voulaient pas écouter le conseil admirable de Dieu et sa sagesse. C'est pas ça qu'ils voulaient. Ils ne voulaient pas du Messie comme la Bible le présente. Ils ne voulaient pas d'un sauveur comme la Bible le présente. Ils voulaient quelqu'un qui satisfaisait leur propre idée. Encore la même chose aujourd'hui. Beaucoup de gens se sont fait un Dieu à leur propre image. Tandis que la Bible dit que nous autres, on est fait à l'image de Dieu. Hein? C'est l'inverse qui se passe. Les gens se font un Dieu à leur propre image. Et le conseil de Dieu pour tout le monde est tellement bien expliqué quand Jésus parle à Nicodème. Quand il lui répond face à ce commentaire-là ou cette admission-là de Nicodème, Jésus dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Et ça englobe le pourquoi puis le comment de la raison de Jésus sur la terre. Le pourquoi puis le comment ça se fait. Il faut que tu naisses de nouveau. Et cette parole-là résonne depuis 2000 ans pour tout le monde. Si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il n'y a pas 56 000 solutions. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de série d'étapes. C'est juste ça. C'est simple. Hein? Le conseil admirable de Dieu, sa sagesse, ne peut pas être plus simple, plus clair que ça. Quand il dialogue avec Nicodème, il dit verset 7, ne t'étonne pas, je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Puis là, quand on arrive dans les versets que tout le monde connaît, verset 16, entre autres, et les autres après,
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus clair ailleurs dans la Bible que ça? Non, parce que c'est pour ça que tout le monde connaît celui-là. C'est si clair. Le conseil de Dieu est si clair, sa sagesse est si grande. Mais pourtant, la majorité des gens ne veulent pas l'écouter. Les versets suivants, versets 17 et 18. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus admirable? Hein? Je pense que la plupart des gens, en tout cas, connaissent ça par cœur, ça. Entre autres le verset 16. C'est tellement grandiose. Le mot admirable est certainement très applicable à ça. C'est beau, c'est clair, c'est simple, c'est sage, parce que c'est la sagesse de Dieu, puis les gens ne veulent pas l'écouter. Et l'Évangile, c'est simple. Hein? Paul le décrit dans 1 Corinthiens 15, Jésus est mort, selon les Écritures, il est enseveli, puis il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ça, c'est un résumé de l'Évangile. Puis ça me fait penser parce que quand on justement regardait ça mercredi passé, dans Luc chapitre 24, quand Jésus parle à la toute fin de sa vie, après sa résurrection, il dit au verset 46 et 47, il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » C'est la même chose que Paul dit dans 1 Corinthiens 15. Mort, ressuscité, ça c'est l'Évangile, et que, verset 47, la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est le conseil admirable de Dieu, annoncé d'une manière simple, claire, et 2000 ans plus tard, c'est le même message encore aujourd'hui. Mais la majorité des gens ne veulent pas l'écouter, malheureusement. Et dans Matthieu chapitre 21, c'est intéressant parce qu'il y a une histoire, Jésus raconte une parabole qui résume un peu l'histoire de la Bible, puis fait allusion justement à Ésaïe 28 dans Matthieu chapitre 21, si vous regardez là avec moi, à partir du verset 33. Il dit, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir, bâtit une tour, puis la ferma des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent un troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Les vignerons les traitèrent de la même manière. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez tuons-le, emparons-nous de son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables, et il fermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Verset 42. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. » Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté au point de refuser quand les prophètes venaient annoncer, refuser quand Jésus est venu. Ils n'ont pas écouté jusqu'au point de le faire mourir. Et puis là, Jésus cite une partie de ce qu'on trouve dans Ésaïe 28. Si vous le regardez avec moi dans Ésaïe 28, verset 14, il dit ceci. « Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueurs, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts.
Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi aussi parle le Seigneur, verset 16, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. C'est intéressant. Jésus cite ça après sa parabole, parlant du fait qu'il allait être rejeté, tué, mis à mort. Ce n'était pas encore fait. Tout comme ça avait été mentionné. C'est mentionné dans Isaïe, c'est mentionné dans les psaumes. La pierre angulaire, celle que Dieu avait placée là, Jésus même, la pierre angulaire, a été rejetée par les hommes. Oui, si quelqu'un s'appuie dessus, s'appuie sur une parole ferme, sur une parole admirable, un conseil admirable, une grande sagesse, non seulement pour l'éternité, pour la vie éternelle, pour le salut, mais aussi pour la vie de tous les jours, s'appuyant sur des paroles fermes, la parole de Dieu. Mais, comme on l'a vu à plusieurs reprises déjà, la majorité des gens ne veulent pas l'écouter. Et plus ça change, plus c'est pareil. On se retrouve aujourd'hui, 2000 ans plus tard, et la même parole est annoncée, proclamée un peu partout dans le monde. Et c'est par la foi qu'on est sauvé, c'est par la foi qu'on marche avec Dieu. Hein? Comme ça nous dit dans Romains 10, la foi, c'est basé sur la parole de Dieu. Au lieu de recevoir le conseil admirable et la grande sagesse, chacun décide de faire selon ce qui lui semble bon, selon les penchants de son cœur. Et c'est aussi vrai en ce qui concerne la destinée éternelle que c'est dans les principes de la vie de tous les jours pour ses enfants. Et comme on voit dans Corinthiens 1, les gens entendent, écoutent, lisent, puis ils disent « Oh, c'est de la folie tout ça. » La prédication de la foi, c'est de la folie, la Bible dit, pour ceux qui périssent. Le conseil admirable de Dieu, considéré comme de la folie. Pourtant, on pourrait résumer son conseil admirable dans la phrase célèbre « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. » Hein, ça résume bien le conseil de Dieu. C'est simple, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais beaucoup de gens, depuis toujours, ont pensé qu'à la place, il fallait faire quelque chose de compliqué. Il fallait faire une série de règles, une série d'œuvres, au lieu de s'appuyer sur la parole glorieuse, la parole extraordinaire, la sagesse admirable, le conseil admirable de Dieu. Comme par exemple dans Matthieu 11, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos. » « Oh non, mais j'aime mieux porter mon fardeau. Oh, j'aime mieux essayer ci, j'aime mieux essayer ça. » La parole de Dieu dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués. » C'est son conseil admirable. Autant dans le salut que pour la vie, la marche à chaque jour. Et c'est simple, en terminant ce matin, pour qui que ce soit qui entend ça, pour qui que ce soit qui peut l'entendre chez eux en écoutant le vidéo, l'audio, est-ce que tu es prêt à écouter le conseil admirable de Dieu et sa grande sagesse? Ou c'est à mieux de se fier sur ton bon jugement, comme ça dit ailleurs, les penchants de ton cœur, ta propre sagesse, ton intelligence. Beaucoup de gens pensent être plus intelligents, plus sages que le conseil admirable de Dieu. Et comme c'est répété dans plusieurs de ces passages-là, ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question de pratique religieuse. C'est une question de cœur. C'est là que ça se passe. Et c'est malheureusement, la distance entre le cerveau et le cœur, c'est souvent ça qui empêche les gens de croire, de mettre leur confiance dans le conseil admirable de Dieu. Et je termine avec Hébreux chapitre 4.
Puis il s'est répété dans le chapitre 4, c'est répété dans le chapitre 3 à plusieurs reprises, la même phrase. Ça dit si, Hébreux chapitre 4, verset 7, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et on a tous, chacun, à notre disposition les conseils admirables de Dieu et sa grande sagesse. Et dans le monde entier, sa sagesse est disponible, accessible à tous. Et Dieu dit, si vous entendez sa voix, si vous entendez son conseil, si vous entendez sa sagesse, n'endurcissez pas votre cœur. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de cœur. Et c'est répété dans l'Hébreu plusieurs fois. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. On va prier. Notre Dieu, merci pour tes bienfaits, merci pour ta parole, merci pour ta grâce merveilleuse. On te prie, Seigneur, que tu puisses bénir chacun, que dans chacun de nous, dans notre cœur, on puisse être disposé à entendre, à écouter, à obéir au conseil admirable de Dieu par sa grande sagesse. Et c'est dans le nom précieux de notre bien-aimé Sauveur, je te demande ces choses. Amen.